Vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. René Dumont, premier candidat écologiste à l'élection présidentielle. Vous en avez le souvenir, Jean Lassalle? Parfaitement, et je trouve que c'est une des images cultes de l'INA. Je l'ai vu et revu à plusieurs reprises. Permettez-moi de me distinguer toutefois un peu de lui, parce que bien sûr, je vois son caractère visionnaire, mais je n'ai jamais eu par rapport à ça un caractère aussi définitif et désespéré. Peut-être parce que j'avais lu la Bible, comme j'ai lu Le Capital, et dans la Bible, est un passage où il est question du Groenland. Et le Groenland, ça veut dire la bande verte en anglais, je crois, moi qui n'ai jamais fait d'anglais, mais plutôt l'espagnol, comme vous l'avez rappelé. Et il semblerait que le Groenland, à cette époque-là, était une bande où des cavaliers se déplaçaient à bride abattue dans des nuages de poussière. Je trouve que aujourd'hui, on manque peut-être un peu trop de climatologues. J'en ai suivi un certain nombre pour démontrer que sur des périodes courtes, le climat a beaucoup changé. Mais moi, au lieu de me suicider ou de mettre une telle peur, un tel stress dans la vie d'un monde déjà assez préoccupé partout, je préférerais qu'on mette 5% à la recherche fondamentale, la recherche appliquée, pour trouver au plus vite l'énergie de demain. Je crois qu'elle sera solaire, comme le Fonds Romeu, comme le laboratoire de Fonds Romeu à Perpignan, ou alors l'énergie des marées. Mélenchon, qui est le candidat le plus expérimenté avec moi, en parle lui aussi. Vous imaginez que nous avons 11 millions de kilomètres carrés grâce à nos côtes. La Chine ne fait que 8 millions de kilomètres carrés. Est-ce que vous voyez l'espace que nous avons pour essayer de voir si on ne fait pas quelque chose avec la différence thermique qu'il existe entre la surface des flots et celle qu'il y a 2000 mètres dessous. Je veux que la France se dote et soit la première à trouver l'énergie de demain totalement renouvelable. Si je vous ai bien entendu, Jean Lassalle, vous contestez l'idée que la Terre se réchauffe sous l'effet des activités humaines. En tout cas, vous partagez l'idée qu'il y a des cycles de réchauffement et de refroidissement qui sont indépendants de l'activité humaine sur la Terre? Écoutez, je ne peux pas contester parce que je ne suis pas assez chevronné en la matière pour ça. Il y a en tout cas des signes et les images que vous montrez le poussent. Je suis président des populations des montagnes du monde. Je vois à travers les montagnes, effectivement, ne serait-ce que les glaciers, mais bien d'autres choses, changer. Mais en tout cas, si tel est le cas, on se trompe totalement d'adresse en accusant les hommes et les femmes qui sont obligés de se servir de leur moteur diesel dans nos campagnes parce qu'ils n'ont pas le choix. Nous avons beaucoup parlé, nous avons beaucoup sauté comme des cabris sur nos chaises, comme disait le général, sur l'énergie, mais qu'avons-nous fait? Rien. En tout cas, si la planète a bougé, c'est plutôt sous l'effet des salopards qui ont
construit des bénéfices monstrueux avec des actions qui ne respectaient rien.